Alors, bienvenue dans ce module 6. Ici, nous allons aborder le nez de la guerre, la création de contenu et l'intelligence artificielle. Je sais que vous avez été impatient qu'on arrive à ce point parce que tout est dans la création de contenu. Pour réussir en ligne, le nez de la guerre, comme on a l'habitude de dire, c'est la création de contenu. Donc, nous allons voir ensemble comment animer vos différents canaux en ligne avec du contenu percutant, surtout vos réseaux sociaux. Ici, l'aspect création de contenu aborde uniquement les réseaux sociaux. Comment vous pouvez publier du contenu pour animer vos différents réseaux sociaux et animer vos différents canaux. Il y aura aussi un petit support par rapport à certains points, les différents types de posts. En tout cas, il y aura un certain nombre de choses par rapport à ces points-là qu'on va bien sûr aborder. Donc, retenez que tout cela, donc, en tout cas, au sortir de ce module, vous allez savoir quel type de contenu il faut créer et comment même créer vos différents contenus en ligne. Voilà, donc, dans la première partie, on va voir les fondamentaux sur la création du contenu. Alors, pourquoi il faut créer du contenu? Généralement, il y a trois raisons. Soit vous voulez communiquer, soit vous voulez informer, ou bien soit vous voulez apporter de la valeur, ou encore vendre. Quatre raisons principalement. Donc, soit communiquer, soit informer, soit apporter de la valeur, ou bien soit vendre. Voici pour ces raisons-là que vous créez en tout cas du contenu. Donc, alors, quels sont les types de contenus principalement qu'on peut créer, ou bien quels sont les types de contenus à écrire principalement en ligne? L'objectif, c'est de vous aider à vous familiariser avec les formes d'écriture. Donc, vous devez comprendre que dans cette partie, c'est juste l'objectif. Maintenant, comme je rappelle encore que je vais aborder la création de contenu pour ce qui concerne les formations dans un module complètement à part. Les contenus que vous pouvez créer pour vendre, ceux qui veulent être des formateurs, je vais aborder ça dans un module. Mais c'est l'ensemble global création de contenu. Alors, on peut créer des contenus sur les réseaux sociaux. Vous allez voir aujourd'hui des gens qu'on appelle des créateurs de contenu. Voilà, donc la plupart des créateurs de contenu sont ceux qui créent des contenus pour les réseaux sociaux. Ensuite, on peut aussi créer des contenus pour la vente. C'est ce qu'on appelle les copywriters. Les copywriters sont aussi des créateurs de contenu, mais juste du contenu qu'on peut utiliser pour mieux vendre. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Donc, ce sont des créateurs de contenu également. Il y a les auteurs et les écrivains. Les livres que les gens écrivent ici, ce sont des créateurs de contenu. Voilà, ceux qui écrivent des livres, on les appelle soit des auteurs ou bien des écrivains. C'est aussi des créateurs de contenu. Voilà. Il y a aussi ceux qui créent des contenus pour les sites web ou bien les blogs. Vous allez voir des personnes qu'on appelle des rédacteurs web ou bien SEO qui créent des sites web, qui paramètrent les sites web. C'est aussi, en quelque sorte, en tout cas, des créateurs de contenu à un certain degré. Parce qu'il y a les webmasters qui sont carrément ceux qui conçoivent même les sites web. Mais nous, on parle beaucoup plus des rédacteurs. Les rédacteurs web, ceux qui écrivent pour les web, ceux qui écrivent pour les sites web, ceux qui écrivent pour les blogs. C'est carrément un métier carrément à part. Il y a aussi les formations, comme je l'ai dit, nous allons l'aborder dans une module complètement à part. Et comment créer une formation et pouvoir, en tout cas, la vendre. Parce que la création de formation au pays a un certain nombre de principes. Il y a également les stratégies et les plans. Vous allez voir, il y a des stratèges. Je fais un CV, j'ai écrit une lettre de motivation. Ça, en tout cas, ce sont des stratèges. Ce sont des gens qui créent des plans et des stratégies. Et aussi, ce sont des créateurs de contenu. Donc, à vous de voir où est-ce que vous voulez vous positionner en termes de création de contenu. Voilà, donc ici, nous allons parler de contenu qu'on crée juste pour les réseaux sociaux, pour animer vos différentes communautés, pour pouvoir monétiser des contenus que vous pouvez juste monétiser. Quand on dit monétiser un contenu, c'est quoi? Il y a plusieurs façons. Si je suis un formateur, je crée une formation et je vends la formation, c'est une façon de monétiser. Mais j'ai un média social ou bien un réseau. Moi, je suis par exemple sur TikTok, je fais des vidéos ou bien je télécharge des vidéos d'autres personnes, je monte juste. L'objectif, c'est juste pour que les gens regardent ça sur TikTok, pas autre chose. Et je gagne de l'argent à travers les vues. Donc, ça aussi, c'est un type de monétisation. Maintenant, quel est l'important, bien sûr, de créer du contenu? Donc, d'abord, le contenu est roi. C'est le cœur de votre business. C'est lui qui crée votre marque en ligne. C'est la clé de votre réussite en ligne. Sans contenu, il n'y a pas de business en ligne. Sans contenu, il n'y a pas d'activité en ligne. Toute l'activité sur Internet est basée sur la création de contenu. Quand on a créé Google, l'objectif c'était quoi? Tout simplement, si c'est pour faire des recherches, il faut du contenu. Il faut que les gens créent du contenu sur les sites pour que Google les référencie. C'est tout aussi simple que ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux Facebook, pourquoi beaucoup payent la création de contenu? Parce qu'un réseau social sans contenu ne vaut rien. Donc, TikTok a compris ça, ainsi que YouTube. YouTube avait compris ça tôt, que ceux qui créent du contenu, il faut les motiver, il faut les amener à créer plus de contenu. C'est pourquoi on a commencé à monétiser les contenus sur ces différentes plateformes.
Donc, voici l'important de la création de contenu. Alors, donc, le contenu, c'est tout. Et comment on peut toucher sa cible? Pour toucher sa cible, il y a 3 choses à faire. Savoir pour qui produire du contenu unique et original, être constant et consistant. C'est la meilleure façon de toucher sa cible. C'est aussi la meilleure façon de garder, de retenir les personnes sur votre plateforme. Si vous savez pour qui vous produisez, ça veut dire que vous savez en tout cas, j'ai créé le contenu, c'est pour les enfants, c'est pour les grandes personnes, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour les couples, c'est pour les personnes qui sont en mauvaise santé, c'est pour les personnes qui veulent gagner de l'argent, ainsi de suite. Donc, je dois savoir à qui mon contenu s'adresse. La dernière chose, mon contenu est unique et original. C'est vrai, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les gens ne savent plus comment créer du contenu original. On met juste un truc comme ça. Vous devez mettre de l'originalité. Quand on parle des prompts sur ChatGPT, ça veut dire c'est quoi? Les prompts, ça veut dire que c'est une façon, c'est une stratégie pour pouvoir utiliser mon contenu que j'écris. J'ai par exemple écrit un livre. Je peux prendre les contenus de ce livre-là pour enregistrer sur les prompts et même maintenant simuler mes types de contenu par rapport au contenu classique qu'il y a par exemple sur ChatGPT. Donc, c'est pourquoi l'utilisation de contenu. Donc, il faut créer du contenu unique et original. Même s'il y a l'intelligence artificielle, retenez une chose, le meilleur contenu sera le contenu que toi-même tu as créé par ton expérience, par ton intelligence, par tes compétences, par tes lectures, par tes formations et ainsi de suite. Donc, il faut aussi être constant et consistant pour toucher sa cible. Aujourd'hui, la consistance, c'est ça qui fait. La constance, la consistance et la rigueur, c'est ce qui fait vraiment la qualité des personnes qui durent sur Internet. Tous les meilleurs vendeurs en ligne, tous les meilleurs créateurs de contenu sont consistants, constants et persévérants. Constant, c'est quoi? Ça veut dire publier permanemment. Consistant, c'est quoi? C'est publier ce qui est de qualité. Si vous publiez 2 jours et puis vous abandonnez, votre audience va disparaître, votre communauté va disparaître. Donc, vous devez publier à tout moment. J'ai l'habitude de dire aux gens, moi, j'ai découvert Internet en 2018. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je publie au moins une contenu sur Internet. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Avant, je ne gagnais même pas de l'argent, mais je publiais par plaisir. Mais aujourd'hui, en moyenne, je publie 5 contenus par jour en ligne. En moyenne, sur mes différents réseaux. Au moins 5 contenus par jour en moyenne. Donc, vous voyez, donc, ce qui veut dire qu'il y a la quantité et il y a aussi la qualité. C'est important de le retenir. Alors, comment on peut bien rédiger pour être lu? Pour être lu, il faut être inspiré. Voilà, donc l'inspiration, je pense qu'on ne l'achète pas. Hein. L'inspiration vient de ton expérience, l'inspiration vient de ta lecture, et de ce que tu suis, de ta culture générale. L'inspiration vient aussi de ce que tu as appris dans ta vie. L'inspiration même vient de ce que tu as appris à l'école. Et de aussi ta capacité à sortir de ta zone de confort, ta capacité à sortir, à explorer des sentiers battus, ta capacité à sortir où tu es et à, en tout cas, animer ta créativité, à travailler sur ton mental et ainsi de suite. Voilà, donc pour bien rédiger également, il faut comprendre les techniques narratives. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que dans l'aspect rédaction web, je vais vous expliquer clairement comment est-ce qu'il faut rédiger. Voilà, il faut aussi se faire aider par les outils du rédacteur web. Voilà, on va en parler quand on va aborder le métier de rédacteur web dans ce programme d'ailleurs. Donc, vous allez apprendre à vous aider par les outils du rédacteur. Voici comment il faut bien rédiger. Il faut bien rédiger pour être lu parce qu'il ne faut pas rédiger au hasard. Sur quel sujet il faut écrire? Voilà, donc c'est important. Tout simplement, il y a 2 types de contenu. Le contenu problème, solution, bien sûr en lien avec vos centres d'intérêt et les contenus passion. Voilà, donc il y a des contenus en lien avec vos centres d'intérêt, votre passion et votre niche de marché. Quand vous allez choisir votre niche de marché, si vous avez décidé de parler de perte de poids, vous n'avez pas le choix que de parler de perte de poids. Vous ne pouvez pas laisser la perte de poids et parler d'autres choses. Voilà, maintenant, on peut varier. Hein. On n'a pas dit forcément de parler d'un seul sujet. On peut parler d'autres sujets, ça dépend. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir donc avant de commencer la rédaction de votre article? Ce sera le sujet de la vidéo prochaine.